Abandonné, acte intelligible des clairvoyants et de l'imprévisible. Aux innombrables gens qui se demandent de façon perplexe si l'abandon n'est pas un point de lâcheté, mes encres répondent non à haute et intelligible voix. Il peut s'agir d'un acte héroïque. On doit mener une lutte sans merci pour atteindre le summum de ses objectifs. Toutefois, il est évident, voire sine qua non, de comprendre qu'il y a certaines batailles qui ne valent pas la peine d'être combattues, surtout quand on n'est pas assez circonspect. Tout combat a son prix. Par conséquent, bien avant d'y plonger à corps nus, on doit se doter de barèmes personnels afin d'en déterminer, par des analyses panoramiques, ses conséquences vertueuses et perverses, que ce soit sur notre vie ou sur la vie de ceux qui nous entourent. Trop souvent, à force de se laisser bercer par ses égos et des illusions telles que la conception selon laquelle il ne faut jamais abandonner, on laisse envoler en fumée les meilleures personnes, les meilleures opportunités et les meilleures choses qui pourraient faire de notre vie ce qu'il y a de plus extraordinaire. Renoncer ou reculer lorsque vous réalisez que vous n'avez pas emprunté le bon itinéraire est un acte de courage. Prendre conscience de ses manquements est l'une des plus grandes vertus. Abandonner quand on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de réussir n'est pas synonyme d'échec, mais bien de résilience. Ah oui, au lieu de se jeter instinctivement dans le gouffre, mieux vaut reculer ou abandonner afin de redéfinir ses stratégies et de mieux rebondir ou faire des prospections consistant à garantir de bonnes récoltes malgré les intempéries. Peu importe le nombre de kilomètres déjà parcourus, peu importe le nombre d'années ou la somme déjà investie dans un projet, dans une relation ou dans la quête de quelque chose, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il ne faut jamais se résigner, car le refus de se résigner peut stopper la machine graissante du malheur et la lancer sur d'autres rails.